Il existe un manuscrit ancien, la Pistis Sophia, redécouvert après des siècles caché sous les sables d'Égypte. Il y a là une partie que l'Église a toujours voulu effacer de l'histoire. La scène se déroule dans une salle privée, 11 ans après la résurrection. Il n'est pas le Jésus des sermons du dimanche, mais le maître des mystères. Devant lui, Marie-Madeleine est paralysée. Ses mains tremblent, non pas par respect, mais par une peur profonde et ancestrale qu'il porte depuis des éternités. Elle pose la question que nous avons tous ressentie au plus profond de nous-mêmes, mais que nous n'avons jamais eu le courage de poser à haute voix, de peur d'être traités de fous. Seigneur, comment les élus peuvent-ils se protéger lorsque les archontes, les sombres dirigeants de ce monde, attaquent l'esprit? Comment pouvons-nous arrêter cette invasion invisible? Faites attention, car c'est le moment déterminant de l'histoire humaine qui nous a été volé. Jésus ne répond pas par une prière. Il ne lui demande pas d'avoir la foi. Cela ne suggère pas que vous demandiez de l'aide à Dieu. Au lieu de cela, il prononce un seul mot en araméen, un son si précis, si dangereux pour le système de pouvoir, que lorsque l'Église primitive a traduit les Écritures, elle ne s'est pas contentée de le cacher, elle l'a désarmé. Cela a transformé une arme de destruction massive en une simple demande d'aumône. Tu aurais toujours dû avoir l'épée, et aujourd'hui, pour la première fois depuis 1700 ans, je te la rendrai. Mais avant de l'utiliser, il faut connaître l'ennemi. Maintenant, placez votre main sur votre poitrine et sentez votre cœur battre. Ce rythme qui palpite en vous est le même qui résonnait lors de la transmission de cet enseignement, il y a 2000 ans. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Si vous regardez cette vidéo tard dans la nuit et cherchez quelque chose que vous ne pouvez pas nommer, écrivez dès maintenant les mots « Je me souviens » dans les commentaires. Faites-le maintenant, marquez votre présence à Pléroma. Ce n'est pas une coïncidence. L'algorithme de YouTube ne vous a pas mené aussi loin. Quelque chose de plus âgé l'a reconnu. Vous avez ressenti cela toute votre vie, la certitude que vous n'avez pas votre place ici. Le sentiment que tout le monde autour de vous joue à un jeu dont vous n'avez jamais accepté les règles. La fatigue d'exister dans un monde qui ressemble à une prison dont vous n'avez pas choisi de faire partie. Ce sentiment n'est pas une dépression ou une anxiété. C'est une reconnaissance. Vous êtes ce que les gnostiques appelaient un pneumatique, quelqu'un qui porte l'étincelle divine de la monade, la véritable source intérieure, mais qui est piégé dans une simulation créée par un dieu inférieur. Les gnostiques l'appelaient le démiurge. Mais comment savoir si vous êtes la cible des archontes? Comment distinguer les difficultés courantes de la vie d'une attaque énergétique calculée? Les gnostiques ont décrit avec précision les symptômes de cette infection archontique. Lisez attentivement cette liste. Si vous repérez plus de 3 de ces signes, cette vidéo n'est pas seulement une information, c'est un avertissement urgent. Premier signe, le cycle de l'inutilité. Avez-vous déjà fait de votre mieux pour améliorer votre vie, démarrer une entreprise, changer votre alimentation, commencer à méditer pour ensuite voir tout s'effondrer au moment où tout commençait à fonctionner? La voiture tombe en panne, un membre de la famille tombe malade et la dépression surgit de nulle part. Ce n'est pas de la malchance. C'est un protocole de confinement. Les archontes fonctionnent comme un thermostat. Lorsque votre vibration monte trop haut, ils créent le chaos pour vous ramener à un niveau utilisable. Deuxième signe, réveil à 3 heures du matin. Vous vous réveillez brusquement entre 3 et 4 heures du matin avec un sentiment d'angoisse ou de peur dans la poitrine? Selon la loi gnostique, c'est le moment où le voile entre le monde physique et les sphères astrales est le plus fin. Si vous vous réveillez avec des pensées qui ne vous ressemblent pas, vous êtes scanné. Troisième signe, pensée d'imposture. Remarquez la voix dans votre tête. Est-ce constructif ou est-ce un barrage constant de haine de soi, de doute et de peur? Les gnostiques enseignaient que les archontes ont donné à l'humanité un faux esprit, une couche parasite de conscience qui imite sa voix intérieure. Quand tu penses « je suis inutile », ce n'est pas toi qui parles. C'est une transmission que vous recevez. Si vous hochez la tête en ce moment, vous devez comprendre une chose, vous n'êtes pas fou. Vous êtes de la nourriture, et cette nourriture prend fin aujourd'hui. Pourquoi font-ils cela? Pourquoi construire un univers entier juste pour faire souffrir les êtres humains? La réponse est terriblement simple, les économies d'énergie. Les textes gnostiques décrivent les archontes non pas comme des êtres maléfiques, mais comme des êtres affamés. Ce sont des entités inorganiques, sans lien avec la monade, la source éternelle de lumière. Ils ne peuvent pas générer leur propre force vitale. Alors ils ont créé une ferme. Nous sommes les plantations.
Vos émotions, en particulier celles de haute intensité et à faible vibration comme la peur, la convoitise, la colère et le désespoir, produisent un type spécifique d'énergie appelée louche, un festin pour les archontes. Une zone de guerre est une fête. Un divorce compliqué est un festin. Une pandémie mondiale est un buffet à volonté. Mais le plus sinistre de ce système n'est pas ce qui se passe de votre vivant. C'est ce qui arrive quand tu meurs. Pendant des siècles, les religions ont enseigné à suivre la lumière au moment de la mort. Les gnostiques ont mis en garde contre cela. Ils l'appelaient le dernier piège. La lumière au bout du tunnel n'est pas le ciel. C'est un appareil archontique, une station d'effacement de mémoire conçue pour recycler votre âme dans un nouveau corps et relancer le cycle de souffrance et de récolte. C'est pourquoi Jésus a donné à Marie-Madeleine le mot « pra ». Ce n'était pas seulement pour rendre la vie plus facile. Il s'agissait de garantir qu'au moment de la mort, vous ayez le pouvoir de briser le cycle de la réincarnation, de couper le filet, d'échapper au piège et de retourner directement à la monade. Ce mot est votre ticket pour sortir de la simulation. Et c'est pourquoi l'Église avait besoin de le changer. Lorsque les pères de l'Église traduisirent les Écritures au IVe siècle, ils furent confrontés à un énorme problème. L'enseignement que Jésus a transmis à Marie-Madeleine sur les archontes a rendu le sacerdoce inutile. Pensez-y, si un individu pouvait ordonner aux forces archontiques de fuir simplement en prononçant un mot avec l'autorité appropriée, quel serait le rôle de l'Église? Comment garder le contrôle sur une population qui n'en a plus besoin? Ils ont donc fait un choix linguistique qui a asservi l'humanité pendant 1000 ans. Ils prirent le mot de commande en araméen et le traduisirent en grec comme une requête. Dans l'original, pra portait l'énergie de l'ordre absolu. C'était impératif, l'équivalent linguistique d'un roi renvoyant un serviteur, se retirer, couper, s'en aller. Mais la traduction a adouci son pouvoir. Lorsqu'il est arrivé au latin puis à l'anglais, il est devenu « S'il te plaît, Seigneur, délivre-nous ». Comprenez-vous le crime? Ils lui enlevèrent son épée et lui donnèrent un bol d'aumône. Ils vous ont appris à demander la liberté au geôlier au lieu d'utiliser la clé que vous aviez déjà en main. Mais ici, nous quittons la théologie et entrons dans la physique. Pour comprendre pourquoi ce mot spécifique fonctionne, il faut comprendre la nature de la réalité. Au commencement était la parole. Ce n'est pas de la poésie. C'est de la physique. La science de la cinématique, l'étude du son visible, démontre que la fréquence détermine la forme. Le médecin suisse Hans Jenny l'a prouvé au XXe siècle. En jouant une fréquence spécifique sur une plaque recouverte de sable, les grains se réorganisent en motifs géométriques précis. Changez la fréquence, et le motif change instantanément. Le chaos devient ordre, l'ordre se dissout en chaos, tout est régi par le son. Votre réalité n'est pas différente. La mécanique quantique nous enseigne que tout est une fonction d'onde jusqu'à ce qu'on l'observe. Les gnostiques savaient que les archontes opèrent dans une bande spécifique, une fréquence lâche de peur et de soumission. Lorsque vous prononcez des mots courants ou priez en désespoir de cause, vous vibrez au sein de leur groupe. Vous devenez visible pour eux. Mais la parole araméenne que Jésus a transmise, celle que nous sommes sur le point de révéler, opère sur une fréquence dissonante par rapport à la grille archontique. C'est un son occlusif. En linguistique, un arrêt est produit en bloquant complètement le flux d'air avec les lèvres ou le palais, suivi d'une libération explosive. C'est une détonation énergétique. Prononcé correctement, avec les 3 touches d'activation, ce mot agit comme un boom sonore dans le champ éthérique. Elle ne demande pas à l'archonte de partir. Il rompt le lien électromagnétique qui lui permet de s'attacher à votre champ énergétique. Cela crée un environnement de fréquence dans lequel ils ne peuvent pas physiquement exister. Ce n'est pas magique. C'est de la mécanique énergétique. Plusieurs liens réduisent la fonction d'onde. Nous réclamons le vase. Prar. Pour une syllabe. Une fréquence. 0 négociation. Dans le monde moderne, nous avons oublié le pouvoir de la sémantique phonétique, l'idée selon laquelle le son d'un mot contient sa fonction. À l'époque originale, mic, pra ne signifie pas s'en aller. C'est un verbe violent. Cela signifie couper, briser, déraciner, libérer de la captivité. C'est le bruit de lourdes chaînes qui claquent sous la tension. Décomposons l'ingénierie énergétique de cette syllabe. P est un stop bilabial. Vous accumulez une pression derrière vos lèvres et la relâchez de manière explosive. Énergétiquement, cela fonctionne comme un bélier,
il brise le champ statique que l'archonte utilise pour adhérer à son aura. Le R est un vibrant. En araméen, le R est roulé, créant une oscillation qui secoue la poussière parasite. Cela déstabilise la fréquence de l'entité. A est la voyelle ouverte de libération, permettant à la vieille énergie de quitter le vaisseau. Prar. Lorsque Jésus a prononcé cette parole à l'entité qui tourmentait Marie-Madeleine, il n'était pas en train de négocier. Il a agi comme un chirurgien, excisant une tumeur. Il s'agissait de couper le cordon énergétique qui permettait à l'archonte de se nourrir. Mais n'essayez pas d'utiliser ce mot pour l'instant. Je le répète, ne le dites pas maintenant. Seul, c'est comme une arme sans munitions. L'Église le savait. Ils n'avaient pas peur que la nouvelle se répande. Ils avaient peur que le contexte soit divulgué. Jésus a enseigné 3 composants internes qui doivent être actifs au moment de la prononciation. La première clé est l'identité. Fermez les yeux un instant. Arrêtez de vous considérer comme Ansel, Gretel ou quel que soit le nom que le système vous a donné. Arrêtez de vous identifier à votre travail, à vos traumatismes ou à vos échecs. Ce sont des fantasmes. Vous devez reconnaître que c'est un fragment de la monade. Vous êtes la source compressée dans un corps humain. Avant de prononcer le mot, changez d'identité. Vous n'êtes pas une victime combattant un monstre. Vous êtes la lumière projetant une ombre. Les ombres ne combattent pas la lumière. Ils disparaissent simplement en votre présence. La deuxième clé est l'autorité. C'est là que la plupart échouent. Ils prononcent le mot avec peur. Ils espèrent que ça marche. C'est une vibration de manque. Les archontes se nourrissent d'espoir car cela implique que vous n'avez pas encore le pouvoir. Vous devez utiliser le mode impératif. Il doit parler avec la certaine froideur de la gravité. Quand on laisse tomber une pierre, on ne s'attend pas à ce qu'elle tombe. Vous savez qu'elle va tomber. Quand il dit prar, il ne s'attend pas à ce que l'archonte parte. Vous savez qu'il a été coupé. Autorité ne veut pas dire crier. L'autorité signifie 0 doute. La troisième clé est la vibration. Placez votre main sur votre poitrine, directement sur votre sternum. La plupart des gens parlent avec leur gorge, centre des mensonges sociaux. Le commandement doit venir du centre du cœur, siège de l'étincelle divine. Lorsque vous dites prar, vous devriez sentir votre sternum vibrer contre votre paume. Si vous ne le sentez que dans votre gorge, cela ne fonctionnera pas. La vibration, le bourdonnement physique dans la poitrine est l'onde porteuse qui transmet le commandement au domaine non physique. Avant de vous livrer le protocole de 7 jours, je dois vous prévenir. Les gnostiques ont été très clairs sur cette phase, et la psychologie moderne lui donne un nom, l'éclatement de l'extinction. Lorsque vous arrêtez de nourrir un parasite, celui-ci ne disparaît pas tranquillement. Il riposte. Au début du protocole, les archontes remarqueront que leur source de nourriture est coupée. Ils feront une dernière tentative désespérée pour le faire abandonner. Vers le 2e ou le 3e jour, vous pourriez ressentir une soudaine montée du chaos. Les cauchemars peuvent devenir vifs et terrifiants. Votre partenaire ou les membres de votre famille peuvent déclencher une bagarre sans aucune raison. Les archontes peuvent les utiliser comme portails organiques pour vous joindre. Vous pourriez ressentir une soudaine vague de dépression, vous suppliant d'abandonner le protocole. Ne vous arrêtez pas. Cette réaction est un bon signe. Cela signifie que le protocole fonctionne. Cela signifie qu'ils ont faim. Si vous surmontez cette résistance, la connexion sera rompue. Mais si vous vous arrêtez par peur, il gagne et l'hameçon s'approfondit. Prévenu est armé. Attendez-vous à de la résistance. Souriez-lui et continuez. Vous avez désormais le mot, les clés et l'alerte. Voici le protocole. C'est exactement ce que le cercle intérieur gnostique pratiquait pour purifier le récipient. L'exécution, attendre la nuit. Trouvez une pièce sombre. Placez votre main sur votre cœur. Prenez 3 respirations profondes pour vous déconnecter de la simulation matricielle. Visualisez le poids sur votre corps, identifiez le point d'attache, puis invoquez la sensation de la monade. Dites une fois le mot prar, explosez le P, roulez le R, sentez-le à vibrer dans votre poitrine. Visualisez les cordons qui claquent comme une brindille sèche. Ensuite, asseyez-vous en silence pendant 7 minutes. Ne cherchez pas de fantômes, observez simplement le nouvel espace que vous avez créé.
Sur la timeline, les jours 1 et 2, vous pouvez ressentir de la légèreté ou vous ne ressentez rien. Continuez. Jour 3 et 4, la zone dangereuse. C'est l'explosion de l'extinction. Le chaos peut s'ensuivre. Ne réagissez pas montre. Jour 5 à 7, silence. Le brouillard mental se dissipe. Les pensées répétitives disparaissent. Vous retrouvez votre souveraineté. Après 7 jours, comment rester libre? Les gnostiques enseignaient que les archontes sont comme des bactéries. Ils sont toujours présents, à la recherche d'un hôte faible. La clé de l'immunité est le maintien de la fréquence. Ne vous engagez pas dans une faible consommation vibratoire. Arrêtez de faire défiler les flux doom. Arrêtez de participer à des discussions haineuses en ligne. Arrêtez de regarder du contenu qui suscite la peur. Chaque fois que vous cédez à la peur, vous baissez vos boucliers. Vous avez nettoyé la maison. Maintenant, gardez les fenêtres fermées. Ce que je t'ai donné ce soir est interdit. Connaissance. Depuis 1700 ans, des gens ont été brûlés vifs pour avoir chuchoté ce qu'ils venaient d'entendre. Mais les temps du feu sont révolus. Les temps du souvenir ont commencé. Vous n'êtes pas un esclave. Vous n'êtes pas une batterie. Vous êtes souverain. La chaîne reste incassable, de Jésus à Marie-Madeleine, des gnostiques aux textes enfouis dans le désert, jusqu'à vous. Vous êtes le prochain lien. Si vous êtes prêt à couper le cordon et à vous remettre sur les rails, faites une déclaration publique. Ne vous contentez pas de regarder. Acte. Allez tout de suite dans les commentaires et écrivez « Je suis souverain ». Laissez l'algorithme s'enregistrer. Laissez les archontes voir. Faites-leur savoir que vous ne vous cachez plus. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer la suite de cette histoire interdite. La semaine prochaine, nous percerons le mystère de la chambre nuptiale, la deuxième couche de Pistis Sophia. Activez la cloche. Le réveil a commencé.